Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle pour une nouvelle revue vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence 110 734 Master Wu Dragon, en français le dragon de Maître Wu. Ça contient 575 pièces et ça coûte 49,99 €. Donc, comme vous pouvez le voir, boîte somme toute de taille moyenne grosse, voilà, comme ça, avec bien sûr le dragon de Maître Wu qui est ici, les différentes figurines incluses, 5 au total, et donc d'autres éléments dont on reparlera dans la vidéo. Les 5 figurines vous sont remontrées au-dessus avec leur petit nom et d'autres avec son nom. Là encore, des petites surprises qui nous attendent encore, mais ça on le verra ensemble. Et puis donc à l'arrière, les différents petits mécanismes et autres angles de vue et autres éléments un peu de jouabilité du modèle avec plein d'accessoires assez rigolos. Ça vous allez le voir avec moi juste après. Mais avant ça, les modes d'emploi, effectivement deux en tout. Un qui sera consacré aux deux petits éléments, à savoir le pouce-pouce fantôme ainsi que la plantation de thé de Maître Wu. Donc, dans ce mode d'emploi-là, les deux font une vingtaine d'étapes à peu près. Et enfin, donc, le second mode d'emploi qui lui est consacré au dragon de Maître Wu qui fait une cinquantaine d'étapes. Et donc, bien sûr, après ça, vous aurez les mécanismes un peu remontrés du set, une pub pour le jeu vidéo Shadow of Ronin, voilà, les différents modèles de set seconde vague 2015, pub, liste de pièces sur 3 pages et donc la gagne. Voilà. Et donc maintenant, passons à nos figurines, vu quand même qu'il y a de quoi faire. Et on va commencer avec notre côté ninja. Et donc, on va commencer avec Cole. Donc Cole qui n'est pas vraiment un inconnu, vu que vous pouvez le trouver dans deux autres modèles, à savoir la Blaster Bike, donc qui est le modèle entrée de gamme de cette nouvelle vague à 20 €, ainsi que dans le Destiny's Bounty qui, à l'inverse, est le set le plus coûteux de la vague. Voilà. Et donc il faut savoir par contre que contrairement au Destiny's Bounty, au Blaster Bike, dans ce modèle-là, Cole a une arme qui est vraiment exclusive en fait. Parce qu'autant dans Destiny's Bounty, dans le Blaster Bike, l'arme est sensiblement la même, c'est une petite différence. Autant là, sa hache est vraiment unique. Et elle est d'ailleurs plutôt cool, je trouve. Et donc, comme par bien sûr, c'est Cole dans sa version Deepstone. Donc, alors là, bien sûr, dans sa version Deepstone incomplète, on va maintenant mettre l'armure ici, et puis après, le classique, hein, la tête, on connaît bien, et la nouvelle cagoule, donc qui permet d'avoir deux couleurs distinctes, ici le noir et le gris foncé. Voilà, j'ai un peu baissé la lumière pour qu'on puisse encore mieux voir Cole, vu que forcément, du fait de sa couleur majoritairement noire, on ne voit pas grand-chose. Donc voilà pour Cole. Et maintenant, autre figurine qui apparaît aussi dans le Destiny's Bounty, il s'agit bien de... Voilà, excusez-moi. Il s'agit de Maître Wu, forcément Sensei Wu, que voilà, avec un nouvel imprimé, comme vous pouvez le voir, pour son corps qui est plutôt classe. Je vous montre rapidement la tête, et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir forcément lui placer sa petite barbe qui lui va si bien, comme ceci. Voilà. Là encore, il réapparaît dans Destiny's Bounty, mais il a une arme sensiblement différente. Donc vraiment deux armes bien distinctes selon le modèle que vous achetez, et bien sûr, ce ne serait pas Sensei Wu sans son fameux chapeau doré. Et oui, toujours la classe. Mais chouette canne en tout cas, chouette canne. Et vraiment joli imprimé, je trouve. Et ce n'est pas tout pour le camp des gentils, car effectivement, nos deux personnages seront assistés d'un chien. Alors d'un chien qui n'a hélas pas de nom, donc on ne sait pas du tout d'où il vient. Il faut peut-être voir la série pour ça. En voilà, un chien qui est quand même chien arbalétier, hein, donc ça déconne plus du tout. L'arbalète est presque aussi grosse que lui, mais voilà, sympathique. C'est juste dommage qu'ils aient pas donné un petit nom au chien sur la boîte, quoi. J'aurais bien aimé ça, mais bon, voilà. Donc il est là. Et il ne me semble pas de toute façon qu'il y ait de nom non plus sur la description de la boutique en ligne officielle de Lego. Donc comme ça, vraiment le chien inconnu, mais qui, je veux dire, complète un peu ces sortes d'assistants ninja qu'on a par exemple pu avoir avec le petit robot qui assistait Nia dans le Ninja DBX, donc dans la première vague 2015. Ensuite, maintenant les ninjas c'est fini, passons donc aux fantômes et on va commencer donc avec un guerrier fantôme que voici et qui porte le joli petit nom de, il faut que je le trouve celui-là, de Hackler, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc, Hackler, qui ressemble à ceci, et c'est un guerrier fantôme, donc de type cagoule, vous allez voir juste après, je vais juste vous montrer son imprimé. Il vient avec un double katana, comme ceci. Voilà, parce que je vous rappelle qu'effectivement, il y a deux types de guerriers fantômes en tout. Donc les deux, en fait, ont la même tête et la même jambe, sauf que par contre, après, la différence, ce sera au niveau des armes, certes, mais aussi au niveau de l'imprimé et au niveau du couvre-chef. Et donc là, c'est la version avec cagoule et cet imprimé-là. Donc cagoule, je vous rappelle, qui est transparente à l'arrière, ce qui vous permet de voir les yeux de la figurine, ce qui est plutôt intéressant. Donc il y a quand même pas une chouette lame fantomatique avec quelques effets en plus, ainsi qu'un bouclier.
Et donc effectivement, il faut le savoir, Hackler est le seul des fantômes à avoir un bouclier, donc avec un chouette sticker dessus qui reprend le symbole un peu du yin et yang fantôme. Par contre, ce n'est pas le seul fantôme avec une cagoule à avoir un double katana. Yokai, qui est présent dans le dragon de Moro, si je ne dis pas de bêtises, en a aussi. Voilà. Donc voilà pour Hackler qui est quand même bien équipé comme on peut le voir, hein. Double katana, lame plus bouclier. Franchement, chouette figurine je trouve. Et forcément la cagoule que moi j'aime beaucoup. Ensuite, autre personnage, alors ce n'est pas un guerrier fantôme, c'est un ninja fantôme. Il s'agit de Peach, que voici. Et donc je vous rappelle qu'en tout, dans toute la vague, vous n'avez que deux ninjas fantômes. Donc celui de ce modèle-là, donc la différence entre les guerriers et les ninjas fantômes, c'est en fait leur tête, hein. Leur tête est noire, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc effectivement, oui, deux ninjas fantômes en tout. Donc Peach qui est présent dans ce modèle-là, et Wile qui est disponible dans cette édition spéciale du J-Walker One. Et comme vous pouvez le voir, j'aime pas mal Peach parce que comme vous pouvez remarquer, il est plus du genre fermier fantôme qu'autre chose, quoi, avec son espèce de sac, pas vraiment de sacoche, mais plus de bac et son accessoire un peu à paille, là, comme vous pouvez remarquer, ce qui est assez intéressant. Plus quand même un couteau pour se battre, qui est là par contre un peu plus agressif. Et donc les ninjas fantômes viennent, tout comme les guerriers fantômes, enfin tout comme certains guerriers fantômes, avec le chapeau pointu ainsi que le petit foulard. Donc franchement, je l'aime beaucoup, le petit Peach, que voici. Voilà. Et enfin, donc, notre troisième et dernier fantôme est un maître fantôme, donc encore différent au niveau de sa classification, et lui, c'est le maître de l'arc, donc c'est Soul Archer, ou en français, l'âme de l'archer, si je ne dis pas de bêtises. Donc, comme vous pouvez le voir, qui a un imprimé qui est unique, et donc effectivement, là, qui vient avec les nouvelles jambes fantômes, ou ce que les Lego appellent la queue fantôme, donc ça marche aussi, comme vous pouvez remarquer, avec les accroches en dessous. Et donc, le Soul Archer avec la queue fantôme est exclusif à cette là. Par contre, vous pourrez le retrouver avec des jambes traditionnelles de figurines dans le set du Destiny's Bounty, là encore. Donc en fait, c'est la troisième figurine que vous pouvez retrouver dans le Destiny's Bounty, mais avec des versions différentes, mais avec effectivement des jambes différentes et aussi une arme différente. Dans le Destiny's Bounty, il a un arc beaucoup plus classique, là, comme il y a la version un peu plus moderne. Il vient bien sûr avec une armure, la tête, donc là encore qui est un imprimé exclusif au Soul Archer, donc voilà, avec l'imprimé qui continue à l'arrière. Et enfin, tout comme Wraith, il a ce type de cagoule un peu plus large. Car effectivement, on a quand même trois types de cagoules pour cette nouvelle vague Ninjago. Les nouvelles fantômes, les nouvelles pour les ninjas, et ensuite celles des guerriers et des maîtres. Voilà. Donc voilà pour Soul Archer qui rend plutôt bien, encore assez équipé, hein. Arme au corps à corps, plus arbalète, enfin plus arc, top, total. Et enfin, pour terminer, quand même, un screamer. Voilà, donc c'est une espèce de nouvelle figurine en une pièce. Donc là, c'est un screamer enfin, c'est un fantôme hurleur donc qui crie. Et donc, par contre, il y a des accessoires qui sont exclusifs à cette là et qui ont effectivement un certain sens. Donc déjà, là, vous avez une fiole à poison fantôme, c'est ce que j'ai compris. Et notez bien, il y a des sortes de petites, voilà, des petits éléments un peu qui ressortent, des petites paillettes, ce qui est très rigolo ça, et ce qui a encore été exclusif à ce fantôme-là, et d'ailleurs à ce set-là aussi, parce que j'en ai pas retrouvé d'autres dans cette vague-là. Et enfin, qu'il y a un os pourquoi? Bah forcément un os pour le chien. Voilà, donc très chouette ce screamer-là, je trouve, avec deux accessoires qui sont vraiment uniques et qui en plus ont du sens par rapport au set. Voilà pour les figurines. Maintenant, on va passer donc au module, et donc on va commencer avec, je pense, le pouce-pouce fantôme, que voici. Alors, voilà, ça devrait faire l'affaire, excusez-moi. Donc, bah, comme vous pouvez le voir, fait assez simplement, hein. Vous remarquerez les roues qui font forcément un peu plus chevalier, enfin plutôt Moyen-Âge, j'ai envie de dire. Vous remarquerez aussi quand même la bonne utilisation de ces lames-là qui font un peu comme des garde-boue, j'ai envie de dire, si on devrait comparer une voiture. Donc ça, j'aime bien parce que ça épouse la forme de la roue à ce niveau-là. Forcément, là, vous avez l'accroche pour une figurine pour le pouce-pouce autour de cette vieille pièce. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de détails assez bien placés. Déjà, le premier, c'est le lance-disque fantôme qui est donc à l'arrière et donc qui se situe au niveau de la brique une fois 4 ici. Là, d'ailleurs, vous remarquez aussi la plaque d'identification qui est très sympathique. Donc, effectivement, comment pousser le disque? Eh bien, simplement grâce à la barre qu'on a là.
Donc en fait, avec une simple pression, logiquement, je devrais pouvoir lancer le disque. Et forcément, il est parti se perdre tout là-bas. Donc je vais le laisser là pour l'instant et donc on verra ça au bilan. D'ailleurs, comme quoi, effectivement, des disques, vous en avez en remplacement ici dans ce petit bac au milieu qui est entouré donc déjà d'une sorte de petite casserole qui fait bouillir l'eau, ce qui est assez rigolo vu qu'en plus vous allez voir, c'est un petit rapport avec le reste du set, ainsi donc qu'un cristal fantôme. Mais ce n'est pas tout pour le pouce-pouce car effectivement, il vient ensuite avec une seconde partie qui est ici, et en fait qui est le toit. Donc comme on peut voir, avec des simples pièces techniques qui permettront de donner une position angle droit à nos deux façades de toit. Donc voilà, je vous le montre rapidement. Vous retrouverez effectivement l'autocollant et le disque qu'on avait eu pour le bouclier de Hackler. Et donc ça, après, je n'ai plus qu'à mettre sur les pièces ici. Voilà. Et voilà, grâce aux briques ici, je vais simplement mettre ça comme ça. Et même si effectivement ça a l'air un peu lourd, cette espèce de toit, et bien comme vous pouvez voir, il tient sans problème comme ceci. Et donc je vais peut-être vous mettre par rapport à une figurine. Voilà, donc comme vous pouvez voir un peu en termes de taille. Je vais aussi rapidement vous mettre une figurine qui le tient. Comme ça, bon là je vais dans ce sens-là, normalement c'est plus dans l'autre sens, mais bon là c'est pour les facilités pour la vidéo. Et donc en termes de dimension, effectivement, notre pouce-pouce fantôme, qui en plus d'ailleurs est quand même assez original, parce que c'est la première fois dans Ninjago qu'on a un véhicule de ce type-là, et forcément quand même qui rappellera un peu le côté plus traditionnel de la culture asiatique, et forcément ça fait directement plus écho à Ninjago 2011, hein, qui était quand même beaucoup plus classique au niveau de ses sets, donc c'est quand même une chose assez agréable, je trouve. Et donc oui, en termes de dimension, on est dans du 11 cm de longueur, du 4,5 de largeur et du 10 de hauteur. Donc voilà, je pense que là, je vous ai fait une petite démonstration du pouce-pouce. Donc franchement, un très chouette ajout, je trouve, pour déjà les fantômes et aussi pour le thème en général. Et qui en plus est quand même, on peut voir, rempli de détails avec au final assez peu d'espace. Donc ça encore, c'est un côté assez... c'est un côté vraiment compact et bien réalisé. Donc après cette structure fantôme et mon chapeau qui tombe par terre, on va maintenant passer à une structure qui appartient cette fois au ninja et plus particulièrement à Maître Wu, parce qu'il s'agit bien effectivement de la plantation de thé de Sensei Wu. Alors bon, plantation de thé, il faut le dire vite, comme vous pouvez voir, on aura assez peu de thé ici, mais voilà comment Lego nomme cette structure-là, officiellement. Et donc comme vous pouvez voir, en fait, il s'agit simplement d'une arche, hein, ça c'est du classique, avec, comme pour les sets qui ressortent. Par contre, ça quand même, on peut le noter, les deux lanternes qui tiennent avec des manches de rouleaux de peinture. C'est quand même assez ingénieux, je trouve, et c'est quand même assez bien réalisé. Donc forcément, certes, une arche, ce qui est classique, mais quand même qui est original au niveau de sa construction, je trouve, avec en plus un chouette sticker de Sensei Wu qui fait un clin d'œil qui tient une grosse, qui tient une grosse théière. Donc on a envie d'en boire du thé de Sensei Wu. Par contre, ce qu'on a aussi envie de voir, c'est effectivement la lame du vent qu'on a au milieu. Donc là, c'est la lame du vent qui appartient à Sensei Wu. Je vous rappelle qu'il y a en tout pour cette vague-là 5 à collectionner, 4 pour les ninjas, 1 pour Sensei Wu. D'ailleurs, qu'on pourra aussi retrouver dans le Destiny's Bounty. Donc là encore, élément en plus que vous pourrez retrouver si vous payez le Destiny's Bounty, qui quand même coûte un peu plus cher. Je vais quand même vous faire un petit en. Donc, ce qui est intéressant au niveau de cette structure-là, hormis l'arche et les façades, donc là, vous noterez un peu la petite décoration ici. Vous noterez aussi les lance-missiles à ce niveau-là, donc des missiles qui marchent par pression, donc d'ailleurs avec le autocollant qui sert de viseur ici, et qui d'ailleurs vise un des fantômes, enfin qui reprend le dessin d'un fantôme, d'un screamer, donc d'un hurleur. Et donc oui, tout simple, les boutons pressoirs, vous appuyez là-dessus, et puis voilà, les boutons pressoirs, les missiles pressoirs plutôt, et donc vous lancez. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est l'accroche en fait pour accrocher la petite cible. Car comme vous pouvez voir, elle se fait sur un appareil photo. Effectivement, Lego avait juste besoin en fait de l'angle de l'accroche pour pouvoir donc mettre sa petite pièce. D'ailleurs, je vais vous montrer tant qu'on y est. Hein. Voilà. Et donc effectivement, ce qui est aussi intéressant au niveau de cette plantation de thé, donc qui d'ailleurs en termes de dimension fait du 19 cm de longueur par 9,5 cm de profondeur et par 11 de hauteur, c'est effectivement les accroches pour les remparts, car comme on peut le voir, elles sont faites, ces accroches-là, à l'aide
2 pièces avec budget et connecteur, ce qui fait que forcément, eh bien, elles sont entièrement amovibles. Et donc, ça fait que oui, vous pouvez plus ou moins donner la forme que vous souhaitez au rempart. Si vous voulez le faire tout droit, votre rempart, eh bien, vous pouvez. Vous n'avez qu'à faire ça, comme ceci. Hein. Et donc là, vous avez quelque chose qui est très carré. Donc, totalement à l'opposé de ce que moi j'ai fait, mais qui est aussi possible. Par contre, effectivement, si vous voulez quelque chose d'un peu plus, vraiment, voilà, plus circulaire, vous pouvez aussi faire ça comme ça. Et donc, avoir quelque chose, voilà, un module qui est peut-être beaucoup plus petit, en termes d'espace pris, mais qui ressemble à ceci. Donc c'est vraiment à vous de voir en fait un peu comment vous voulez ajuster ça. Idem, là je le fais symétriquement, mais si vous voulez un côté qui est normal et l'autre comme ceci, eh bien vous pouvez aussi le faire. Donc ça c'est quand même assez intéressant et c'est quand même, entre guillemets, c'est pas non plus compliqué à réaliser, mais c'est une idée qui est intéressante en termes de jouabilité, je pense, et aussi en termes d'adaptabilité, parce que vous pouvez effectivement donner la forme que vous souhaitez à votre plantation de thé. Donc ça quand même bon petit point pour cette structure-là, qui en fait donne quand même un petit coup de neuf, je trouve, aux pièces avec les arches comme ça qui sont très classiques dans les Jago. Enfin vient le dragon maintenant. Donc le dragon qui ressemble à ceci. Donc, je vais expliquer ça assez rapidement pour le corps. Le corps est grosso modo divisé en 2 parties. Vous avez la partie arrière qui commence en fait à ce niveau-là, qui est faite de pièces assez simples, comme vous pouvez le voir, on va en empiler certaines, donner un peu le côté doré, un peu le côté courbé à ce niveau-là, mettre des pièces sur les côtés. Et puis donc la partie avant, qui elle par contre aura plus d'accroches, donc déjà des accroches, comme vous pouvez le voir, qui se juxtaposent entre guillemets. Donc d'un côté, le connecteur ici pour les ailes, de l'autre, la pièce à rotation crantée pour la patte avant. Bien sûr, on avait une identique pour la patte arrière ici. Voilà. Vous noterez aussi des détails assez intéressants, comme par exemple les petites tasses ici qui servent à quoi? Bien, qui servent simplement pour se servir du bon petit thé avec la théière là, et forcément théière qui rappellera celle qu'on voit dans la série en 2012, si je ne dis pas de bêtises, quand Maître Wu repart donc dans le Shadow Realms, donc j'ai plus le nom en français, mais grosso modo c'est Monde Ténèbres, pour aller donc chercher son frère Garmadon pour qu'il vienne les aider contre le Grand Dévoreur. Et donc souvenez-vous, effectivement, il va chercher du thé dans une boutique très spéciale, et donc on peut supposer qu'effectivement cette théière-là contient ce thé pour aller là encore dans le Monde des Ténèbres, où effectivement vivent la plupart des fantômes de cette nouvelle vague. Donc ça c'est assez intéressant. On note aussi donc que en termes de sel, Sensei Wu il va de façon assez rudimentaire avec une simple caisse, mais néanmoins avec une plaque d'immatriculation, donc là encore un détail assez rigolo qu'on fixera ici. Et vous noterez aussi le fanion qu'on a là, donc dans ce côté, et qui rend plutôt bien, et qui encore rappellera un peu les fanions qu'on avait eu avec le véhicule de Cole et le véhicule de Jay. Vous noterez aussi l'accroche là du coup, pour ensuite accrocher la tête. Mais on n'y est pas encore à ça. Pour l'instant, on va déjà plus terminer le corps, parce qu'effectivement, on n'est pas terminé. On va donc ajouter cette pièce-là, comme vous pouvez voir avec des éléments courbés, qu'on va accrocher par le dessous. Donc, comme ceci. Et donc là, comme par exemple, c'est une sorte de forme un peu continue et courbée. Néanmoins, qui n'est pas non plus top top, mais ça on va voir ensemble après. La patte ensuite. Donc la patte ressemble à ceci. Vous avez la pièce d'accroche là, la brique 2x4, et ensuite, comme vous pouvez voir, pour accrocher la patte, en fait, une barre plus ball joint. Donc assez classique, d'autant plus que ça, ce sera du x4. Car effectivement, toutes les pattes sont similaires au niveau de leur construction. Que ce soit les pattes avant ou pattes arrière, c'est pareil. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la tête en détail, donc qui ressemble à ceci. Donc quand on parle encore beaucoup de petites pièces, vous noterez que la bouche peut bien sûr s'ouvrir, comme ceci. Et donc pour le reste, vous noterez quand même les choix de pièces. Donc ça c'est effectivement c'est la queue de Unikitty, si je dis pas de bêtises, donc tiré du film Lego. Donc là c'est pour la sorte de moustache un peu. Haute moustache aussi à l'arrière, là qui remonte comme ceci. Vous noterez aussi des pistolets là utilisés pour faire un peu les sourcils, ce qui d'ailleurs rend très bien, je trouve, de face, hein, vraiment. Idem pour les croissants utilisés là et recolorés en blanc. Donc franchement, la tête est vraiment très bien réalisée. Beaucoup d'idées assez ingénieuses, beaucoup de petites pièces, mais qui forment un tout cohérent et donc qui fonctionnent bien. Là, vous avez l'accroche donc pour le cou, et donc là encore, comme on peut voir, ils ont aussi un guidon pour accrocher en fait les croissants. Donc franchement, plein de bonnes idées avec cette tête de dragon là. Je trouve franchement qu'elle fonctionne très bien. Voilà, et donc ça effectivement on va le mettre ici. Rapidement, vous noterez la queue qui est faite très simplement. Elle reprend un peu la pièce de transition qu'on a utilisée pour le cou, et sauf qu'après, voilà, hein, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ball jaune, donc avec au bout une petite tronçonneuse, et donc voilà, vous pouvez là bien la bouger en tous les sens et lui donner différentes poses. Comme ceci, enfin les ailes, qui donc
sont faites simplement, parce que comme on peut voir, on va prendre deux pièces d'accroche, je mets un éclair en doré, puis ensuite une pièce avec un angle prédéfini, et ça, en fait, cet élément-là, je le copie-colle, entre guillemets, deux fois, donc ici et là. Donc forcément, à chaque fois, je gagne un angle de plus, donc j'ai ma pièce qui part un peu comme un carré de cercle, et donc j'ai cette apparence-là. Voilà. Ça, on met ici, et voilà. D'ailleurs, vous noterez aussi l'accroche à clic qu'on a là, et qui servira à tenir l'arme de Sensei Wu au cas où vous ne voudriez pas la mettre avec lui. Voilà. Et donc, une fois que ça s'est fait, eh bien, on a réalisé notre dragon. Donc, je vais vous montrer comme ceci. Attendez, excusez-moi, Attendez. 1, 2, 3. Voilà, on voit qu'elle soit un peu symétrique, mais pas à l'avant. Et quand même, c'est vrai qu'il a l'air un peu menaçant comme ça, hein, avec ces petits yeux bleus qui ressortent, comme on peut voir, c'est assez bien fait, ça, je trouve. Donc voilà, donc je vais peut-être, voilà, juste un peu ajuster l'éclairage et la mise au point. Et voilà, donc en termes de dimension, notre dragon fait 37 cm de longueur, ce qui en soi n'est pas non plus rien. En termes de largeur, alors là par contre effectivement en termes de largeur, c'est du 5 cm pour ce qui est de la tête, c'est du 12 cm pour ce qui est des pattes, et c'est du 25 cm pour ce qui est d'un bout à l'autre de l'aile, quoi, de vraiment les points extrêmes. Voilà, donc 5, 15, 25. Et enfin, en termes d'auteur, on alterne entre du 11 et du 13. Donc là encore, c'est entre plus ou moins le corps qui va faire 11 à ce niveau-là, et peut-être vraiment le haut du haut, ici, là, pour faire du 13. Donc voilà. Excusez-moi, ça, j'ai un peu... Je vais quand même vous montrer quelques... Voilà, deux profils pour que vous puissiez bien le voir. Deux, trois quarts, deux faces. Je pense que c'était son meilleur angle de face. Et deux, trois quarts arrière. Voilà. Et donc après, niveau articulation, là c'est plus simple, hein. Là, comme vous avez des crans ici et là. Donc forcément, quand vous mettez comme ceci, ça fait vraiment très carré. Donc en fait, je vous conseille moi quand même de mettre les crans un peu en arrière pour donner un peu plus de dynamisme. Voilà. Après, vous avez le ball joint pour la patte qui est plus ou moins libre. Donc c'est pareil aussi de l'autre côté, des autres, avec les autres pattes. Là, par contre, il faut un peu ajuster les articulations pour que les pattes soient toutes au même niveau. La tête, donc cranté à ce niveau-là, et après ball joint ici. Donc forcément, vous devez un peu adapter les deux pour avoir différentes hauteurs de tête. La bouche, bien sûr, s'ouvre et elle peut tourner sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Donc bien articulé. Les ailes ont un seul ball joint. Vous pouvez lever comme ceci, comme ça, voilà, à ce niveau-là. Ensuite, la queue, comme je dis, est très articulée, donc vous pouvez refaire tout ce que vous voulez. Et je pense que ça conclut là notre partie articulation. Donc comme le dragon est quand même assez grand, je vais prendre, je pense, un peu de hauteur. Et on va attaquer le bilan. Donc qu'est-ce que c'est que je vous conseille ou pas En fait, je vous avoue que je suis un peu mitigé sur ce modèle-là, étrangement. Et vous allez peu comprendre pourquoi. Mais déjà, vraiment, un point, je pense, qui est assez important, c'est que, bon, certes, là encore, c'est un modèle qui est assez coûteux, c'est un peu le cas, effectivement, hélas, avec toute cette vague Ninjago, cette seconde vague Ninjago 2015. Néanmoins, et là encore, pour le prix quand même, vous avez quelque chose d'assez complet. Et donc ça, effectivement, je pense pas... ça, c'est souvent le cas, effectivement, avec aussi de cette vague-là. C'est que certes, c'est coûteux, mais c'est complet. Et donc, c'est encore le cas ici, car effectivement, on a certes un dragon, mais on a aussi donc une structure. On a aussi donc le pouce-pouce. Et bien sûr, on a toutes les autres figurines qui vont avec. Donc ça, effectivement, je ne l'ai pas mis dessus, je vais le faire maintenant. Donc déjà, on a Sensei Wu et les autres. Donc déjà, ça, en termes de jouabilité, il n'y a rien à dire. Vous avez un set qui est vraiment très complet parce que aussi bien vous avez un dragon, donc du côté des gentils, qu'une structure, là encore côté gentil, qu'un véhicule, entre guillemets, côté méchant. Voilà, donc déjà ça, en termes de jouabilité, plus aussi quand même tout de même, il faut préciser, on a pas moins de, en tout, 5 minifigs, et en plus de ça, un chien et un fantôme hurleur. Donc franchement, très complet. Voilà.
Et en plus, quand même, j'ai envie de dire, beaucoup d'éléments d'éléments pour jouer, quoi. Parce que certes, vous avez donc les différentes armes des personnages, mais vous avez aussi la lame du vent, vous avez aussi donc tout ce qui est au niveau du pouce-pouce, et vous avez aussi, en plus de ça, la théière et les tasses qui sont un chouette détail. Voilà, vous avez aussi donc dans les figurines, bah, je vais y venir en fait, je suis un peu perdu au niveau de mon organisation du bilan, excusez-moi. Voilà, donc laissez-moi juste voilà, tout mettre comme ça. Et donc maintenant faire un bilan plutôt propre. Donc déjà effectivement niveau figurine, il n'y a je pense rien à redire. Donc déjà du côté gentil, certes, Cole revient plusieurs fois, mais son arme est très cool. Ensuite, Senseiwu n'apparaît que 2 fois, mais c'est très coûteux et en plus c'est quand même un personnage qui est très important, donc là encore c'est une bonne chose. Le chien est un très bon ajout selon moi parce que ça rajoute un peu de diversité au personnage de Ninjago, car effectivement souvent en termes d'animaux, insectes, hein, on a du scorpion, de l'araignée, du serpent, mais pas vraiment de chien, donc ça viendra un peu compléter aussi l'oiseau un peu robot qui a Zane et qu'on avait eu en 2014, qui était aussi un chouette ajout. Et enfin, du côté fantôme, bah, là encore, quand même, des bonnes exclusivités, parce qu'effectivement, c'est le seul set dans lequel vous aurez Soul Archer avec sa queue fantôme. Dans l'autre, effectivement, il faudra déjà, bah, c'est Destiny Bounty, et il vient avec des jambes traditionnelles. Ensuite, vous avez donc là encore un ninja fantôme, il n'a que 2 dans la vague, donc là encore assez intéressant à ce niveau-là. Et puis enfin, le guerrier fantôme tel quel est quand même super bien équipé. Seul avoir un bouclier, en plus il y a avec le double katana, donc rien à redire à ce niveau-là. Idem pour le screamer qui va avec 2 outils, comme j'ai déjà dit, qui sont vraiment intéressants et qui rentrent vraiment dans le contexte du set. C'est pas simplement un screamer qui a joué une balade pour faire rigolo, quoi. Là vraiment, les 2 outils, je trouve, les 2 accessoires sont vraiment utiles à l'ensemble du modèle comme l'os par exemple. Donc déjà, niveau figurine, c'est du tout bon au niveau de la sélection. Ensuite, les différents éléments, donc le pouce-pouce, comme j'ai dit, a cet avantage d'être vraiment unique. Donc c'est la première fois qu'on voit ça dans le Team Ninjago. En plus, forcément, ça rappelle un peu le côté plus typique et plus un peu traditionnel du côté asiatique, ce qui est vraiment un plus aussi selon moi. Et en plus, comme par il est bien équipé, quoi. Ils ont réussi à mettre, entre guillemets, un disque lanceur dedans pour quand même ajouter un peu une fonctionnalité. Et en plus de ça, on a quand même la petite tasse qui fait bouillir l'eau, qui forcément rappelle un peu, là encore, je trouve, le concept du thé. Et donc, concept d'unité qu'on a certes avec un design de ce véhicule-là qui est bien fait, et en plus avec la structure comme vous avez pu le voir avec qui est plus ou moins amovible au niveau de sa forme, donc là encore qui amène de la jouabilité et qui pour le reste est bien équipé. Chouette arche, élément sympathique avec les rouleaux de peinture pour faire les lanternes. Vous avez donc la lame du vent ici, là encore des lanceurs quand même intégrés pour la jouabilité. Et donc là encore quelque chose d'assez complet. Et donc enfin on en vient au dragon. Et en fait c'est aussi un peu là au final mon problème avec le set, c'est que le dragon personnellement ne m'a pas entièrement convaincu si vous voulez. On va dire le corps est bien, mais le côté un peu courbé comme ceci, qui effectivement est assez typique des dragons chinois, hein, car effectivement c'est un peu là où ils ont voulu aller avec ce dragon là je pense eh bien, fonctionne, mais pas non plus trop, quoi. C'est vrai qu'effectivement, ce côté un peu arrondi rendra vraiment mieux avec le dragon de Moro, mais qui, hélas, est beaucoup plus coûteux. Donc ça, c'est un peu dommage. Idem aussi les pattes en x4, ce qui n'est pas non plus super intéressant à construire, hélas. Et là encore, les ailes qui, personnellement, rendent effectivement assez bien, mais qui, moi, m'ont pas vraiment trop surpris. Et d'ailleurs, idem aussi pour la queue. Donc au final, ça fait que ce dragon-là, bah, je trouve qu'il est sympathique, mais vraiment sans plus, quoi. Il n'y a pas vraiment de choses vraiment intéressantes dedans, si ce n'est quand même la tête très bien réalisée et les détails du genre, par exemple, la théière avec les petites tasses et le fanion qui là aussi fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, à part ça, je suis un peu déçu. Après, niveau articulation, par contre, il fonctionne quand même assez bien. La tête n'est pas trop limitée, les ailes ont certes qu'un seul ball joint, mais vous pouvez faire comme chose avec, et les pattes, là encore, vous permettent de faire des choses assez intéressantes. Donc, bon, voilà, c'est vrai que néanmoins, voilà, le dragon de Wu, moi personnellement, m'a un peu déçu. Après, bien sûr, c'est un avis personnel. Peut-être que vous, il vous plaira, mais il en reste que moi, c'est vrai que la tête m'a vraiment beaucoup impressionné. Je trouve qu'elle est vraiment bien réalisée, mais je m'attendais peut-être à un peu plus que ça. Je m'attendais aussi un peu plus grand, même si bon, en soi, bon, il fait quand même une bonne taille. Et donc voilà. Donc c'est vrai qu'au final, bah, c'est un set qui est un peu spécial parce que le set s'appelle le Dragon de Wu et je suis un peu déçu par le Dragon de Wu. Néanmoins, tout le reste du modèle est bien vraiment est top quoi. Le contenu est top, la jouabilité est bonne, les détails sont intéressants et il y a vraiment une vraie diversité au niveau du contenu. Donc bah, en fait, tout ça fait que oui,
vous pouvez quand même l'acheter, voilà. Donc après, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez dans ce modèle-là. Si c'est entièrement pour le dragon, bah, peut-être que comme moi, vous serez un peu déçu, mais après, pour le reste, franchement, là encore, c'est un package, j'ai envie de dire, qui est très complet, et donc Lego fait encore assez fort, parce que beaucoup de figurines, 5 quand même en tout, plus streamer et chien, 3 accessoires, dont une structure véhicule dragon, donc vraiment, là encore, le mot vraiment de ce set-là, c'est diversité. Donc maintenant, je pense quand même que vous avez un peu vu ce qu'on prend tel modèle. Donc maintenant, c'est à vous de voir effectivement s'il vous plaît ou pas. Est-ce que la structure vous plaît? Est-ce que le pouce vous plaît? Est-ce que différentes figurines incluses vous plaisent? Voilà, c'est à vous de voir effectivement si tout ce contenu-là vous plaît. Mais en tout cas, voilà, en termes de jouabilité, il y a de quoi s'amuser. Donc là encore, c'est effectivement, vous ne devez par exemple choisir qu'un seul modèle pour votre anniversaire pour jouer avec vos frères et sœurs, eh bien, je peux vous conseiller le dragon ce modèle parce que je pense que c'est quand même un des plus complets et un des moins chers, entre guillemets. J'ai pensé comme ça, car effectivement, il possède les trois éléments, à savoir structure, élément fantôme et élément ninja. Voilà. Et il est vraiment très complet. D'autres le font aussi, mais ils sont un peu moins complets. Par exemple, la moto fantôme de Vref le fait aussi, mais forcément, il y a pas photo entre la petite, excusez-moi, le petit vertex, non, le vortex spirituel et ça, quoi. Donc voilà, à vous de voir. Et en tout cas, en plus, aussi un avantage, je pense, ça amène un nouvel aspect de Senseiwu, à savoir quand même le côté un peu plantation de thé qui effectivement ressort dans la série. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Si vous, le reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec grand plaisir. Je me rends compte que j'ai oublié de ramener le disque à l'arrière, mais c'est pas trop grave. Ça c'est juste qu'en tout, il y en a trois. Et donc pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.